Attention, toutes les images qui vont s'afficher sur cet écran sont totalement fausses. Elles ont été créées par l'intelligence artificielle et je les ai directement capturées sur divers groupes frauduleux de Facebook. Ces images font partie d'une vaste arnaque en ligne surnommée Boomer Traps. Voyons ensemble comment ce piège machiavélique fonctionne et ce qui attend ceux qui tomberaient entre les mains de ces individus sans scrupules. Car oui, derrière ces images apparemment anodines se cache une stratégie redoutable pour manipuler, isoler et soutirer de l'argent des personnes vulnérables. Pour comprendre comment ces escrocs opèrent, commençons par le début. Leur objectif, susciter des réactions émotionnelles fortes pour repérer leurs victimes potentielles. Leur méthode, des images de sculptures sur bois magnifiques, des gâteaux appétissants, des scènes familiales touchantes, tout est conçu pour attirer l'œil et provoquer une réponse. Et là, c'est le piège. Dès qu'une personne mord à l'hameçon, en commentant ou en partageant une de ses publications, elle devient une cible prioritaire. C'est redoutablement efficace et terriblement dangereux. Pour commencer, ces escrocs utilisent des images ultra réalistes générées par l'intelligence artificielle. Imaginez ces sculptures en bois magnifiques, ces gâteaux appétissants ou même ces scènes familiales touchantes. Ces images sont conçues pour faire vibrer une corde sensible chez les internautes. Par exemple, une photo montrant un vieillard qui pleure peut provoquer de l'empathie, tandis qu'un dessin de rouge-gorge peint sur un mur peut inspirer admiration et nostalgie. Et c'est là que ça devient dangereux. Quand une personne commente ses publications en disant quelque chose comme « Waouh, c'est magnifique, on dirait qu'il est vivant », elle se fait immédiatement repérer par les arnaqueurs. Pourquoi? Parce que ce commentaire montre qu'elle est émotionnellement impliquée et qu'elle ne peut pas discerner la réalité d'une image générée par l'intelligence artificielle. Et bingo, elle devient une cible potentielle. Une fois la cible identifiée, l'escroc entre en action. Il commence par envoyer un message privé chaleureux du genre « J'ai lu votre commentaire sous cette publication, il m'a beaucoup touché. Vous semblez être quelqu'un de très sensible. » Vous voyez le topo? Ils flattent l'ego, créent une connexion instantanée, puis ils ajoutent une phrase qui fait mouche « Je me sens seul, mais grâce à des personnes comme vous, j'ai l'impression de retrouver un peu d'espoir. » Franchement, qui ne serait pas attendri par ce genre de message? C'est exactement là que l'escroc commence à tisser sa toile. Ensuite, ils passent à la phase suivante. Ils vont partager des histoires soi-disant personnelles, poser des questions sur la vie de leurs victimes et même envoyer des photos, souvent volées ou générées par l'IA, mais qui semblent bien sûr authentiques. Par exemple, « Regardez cette photo de ma maison, j'y ai tant de souvenirs. Un jour, j'aimerais vous la montrer en vrai. » Ils jouent sur l'intimité, sur le désir humain de connexion et petit à petit, la victime commence à croire qu'elle a trouvé un véritable ami. Et là, ça se complique. L'escroc commence à isoler sa victime. Comment? En discréditant ses autres relations. Par exemple, « Je ne sais pas si vos amis vous comprennent vraiment comme moi je le fais. » Ou encore, « Vous êtes tellement spécial, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. » Ce genre de phrase flatteuse crée une dépendance émotionnelle. La victime se sent valorisée, unique, mais aussi de plus en plus isolée. Et pendant ce temps, l'escroc prépare son coup final. Après des semaines, voire des mois de manipulation, l'escroc passe à l'étape fatidique. Demander de l'argent. Là encore, il utilise des phrases soigneusement étudiées pour culpabiliser ou créer un sentiment d'urgence. Par exemple, « Oh, je traverse une période difficile financièrement, mais je suis trop fier pour demander de l'aide à ma famille. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance. » Ou alors encore, « Si vous pouviez juste me prêter 200 € pour régler une urgence médicale, je vous rembourserai dès que possible. Promis. » Et attention, car une fois que la victime a donné de l'argent, l'escroc ne s'arrête pas là. Il continue à inventer de nouvelles excuses pour en demander davantage. « L'argent que vous m'avez donné n'était pas suffisant, j'ai encore des frais imprévus. » Le cercle vicieux ne s'arrête que lorsque la victime réalise qu'elle a été trompée ou qu'elle n'a plus rien à donner. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? Voici quelques conseils simples mais essentiels. Méfiez-vous des nouveaux contacts en ligne, surtout s'ils arrivent après un commentaire sur une publication émotionnelle. Ne partagez jamais d'informations personnelles ou financières avec des inconnus. Parlez-en à vos proches si vous avez un doute. Une deuxième opinion peut faire toute la différence. Signalez les comportements suspects sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, bien que Facebook semble se foutre totalement des signalements. J'ai déjà signalé quantité de faux comptes et d'identités usurpées. Aucun signalement n'a été pris en compte.
Enfin voilà, vous savez maintenant comment fonctionnent ces boomer traps et pourquoi ils sont si dangereux. Alors si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager autour de vous. On se retrouve pour notre part très bientôt pour un autre tuto. D'ici là, je vous souhaite bien sûr le meilleur qui soit et je vous dis bye bye.